Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici la vraie analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 1er avril 2015. Et oui, après la figure du poisson, voici une analyse un peu plus sérieuse et plus complète. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette petite farce. Donc nous avons dans cette configuration aujourd'hui une séance qui nous a permis de tester les deux limites du range, avec donc une ouverture sur la zone des 5010 points que je vous avais présenté comme une zone je dirais critique par rapport justement à cette évolution, puisque c'était sur une cassure de cette zone que l'on pouvait avoir ici une première phase d'alerte et un début d'accélération. Et puis finalement, en ouvrant sur cette zone qui a finalement résisté, eh bien on est venu tester le haut aussi de ce range avec un nouveau point haut significatif, mais de très peu, puisqu'après un nouveau plus haut à 5110,79, le CAC 40 clôture à 5062,22, marquant un gain de 0,57% sur cette séance, avec un peu plus de 28 points gagnés par rapport au cours de clôture précédent. Donc du point de vue de la configuration technique, on reste relativement stable, avec ici un RSI qui continue à descendre, idem le stochastique. Attention sur le stochastique, c'est assez intéressant. On a sur le stochastique un indicateur qui vient déjà croiser sa ligne de signal. Donc c'est intéressant dans le sens où nous avions un début de signal baissier ici, mais qui s'invalide, puisque nous avons une dynamique qui n'est plus baissière. Et puis du point de vue du MACD, on est toujours très hésitant. Alors comme je vous le dis souvent, on a l'impression ici qu'on a un peu plus d'amplitude, sauf que si on s'écarte un petit peu, on se rend compte que par rapport aux amplitudes précédentes, bien l'amplitude que nous avons actuellement est très restreinte. Du point de vue des volumes, là aussi c'est intéressant. On a des volumes qui, cela se confirme, se réduisent sur les séances haussières au profit d'une augmentation des volumes, on le voit bien. Si on essaye d'isoler les histogrammes rouges, nous avons une hausse des volumes ici sur les histogrammes rouges, alors que les histogrammes verts ici, alors ils montent dans un premier temps, avec un paroxysme ici sur cet histogramme qui correspond à l'expiration, et depuis on a plutôt l'impression que ça a tendance à baisser. Alors attention que cette configuration ne continue pas, parce que ça peut présager d'un retournement majeur. Le fait que les volumes s'inversent de cette manière, ça peut amener à un retournement de la tendance. Et puis des volumes donc qui baissent sur cette séance dans un contexte qui devient volatile. Alors, attention, pour l'instant on a ici une phase de stabilisation, pas de phase encore d'affaiblissement, mais on a des signaux qui commencent à apparaître qui pourraient aller ici vers une phase de consolidation. Alors malgré tout, la configuration actuelle est relativement solide. On le voit par rapport ici à la tendance, le retracement des 38,2% fait vraiment office de bon support. Cette zone qui avait d'abord été définie ici par un gap ici, qui ensuite était devenu support. On a un gap baissier suivi d'un gap haussier rapidement comblé mais pas enfoncé, qui donne donc lieu à une poursuite du mouvement haussier. Depuis, cette zone de gap, à chaque fois qu'elle est attaquée, donne un bon support. Voilà, tant que cette zone tient, la zone ici entre, on va dire, 5005 et 5015 points, tant que cette zone tient, eh bien, on est ici sur une évolution neutre d'un point de vue court terme, puisqu'on n'arrive plus à dépasser ici cette zone des 5105, 5110 points, et tant que nous serons dans cette zone, on sera dans une phase de consolidation horizontale, avec une préférence légèrement haussière, puisque sans consolidation conséquente de la part de l'indice français, eh bien, on peut considérer qu'il reste ici une grosse pression haussière sur cet indice, notamment après la rupture ici que nous avions eue sur cette phase, puisque cette rupture était intervenue sur un gap ici baissier qui avait englobé la zone de support. Suite à cela, on avait eu des cours qui remontaient ici, qui se plaçaient sous la zone de support comme une résistance, avant une réintégration rapide, là encore une fois, sur un gap comblé, mais qui a donné lieu ici à une zone de support. Bon, certes, ça a été comblé le lendemain, mais dans un premier temps, on était ici sur un contexte haussier. Donc, tant qu'on ne vient pas chercher ici d'une manière trop dynamique cette zone, que l'on ne la casse pas violemment, eh bien on est sur une configuration relativement solide avec une sortie plutôt attendue à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette configuration technique et sur cette analyse technique du CAC 40.
En ce qui concerne le fixing, je ne suis pas encore en possession des résultats. Et par contre, ce que je peux vous dire donc sur les statistiques, alors on avait une statistique à plusieurs jours qui a été réalisée aujourd'hui, puisqu'on était haussier avec la forte hausse que nous avons eue. L'objectif a été atteint. Suite à la statistique, donc c'était sur cette bougie, il me semble, où nous avions une statistique baissière à 2 jours. Donc en fait, ça voulait dire qu'on shortait ici. On est passé assez proche ici du take profit, puisqu'il me semble qu'on était à 5115 ou 130, je me rappelle plus bien. Alors attendez, on avait 75, ouais, donc on devait être aux alentours des 5130, donc on s'en est quand même approché. Mais on est venu chercher l'objectif donc presque hier, et l'objectif, comme c'était une statistique sur 2 jours, eh bien il fallait sortir à l'ouverture de cette séance, et donc une ouverture optimum, puisqu'on est quasiment sur le plus bas de la phase de baisse, puisqu'on est remonté juste après. Donc très bonne statistique ici, et puis la statistique qui est apparue donc à la clôture de cette bougie, qui annonçait une hausse, eh bien a été réalisée. Donc bon, c'est pas toujours comme ça, mais c'est quand il y a des bonnes périodes comme ça, il faut savoir en profiter. Voilà, donc au niveau des statistiques pour demain, en tout cas, ça sera relativement pauvre, puisqu'il y a très peu d'occurrences par rapport à la configuration que nous avons aujourd'hui. Donc a priori, on serait plutôt sur une préférence haussière, mais avec très peu d'occurrences, donc vous en saurez plus dès l'analyse écrite parue, à savoir après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour ces analyses du jour. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour la figure du poisson. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon, la surprise est un peu éventée, mais vous pouvez la regarder quand même, c'est toujours sympa. Et puis en attendant, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.